Chers amis, nous continuons la marche au désert avec Israël, avec le livre des Nombres. On va sauter le livre du Lévitique. Quand on le lira, je vous expliquerai pourquoi on l'a laissé pour la suite. Le livre des Nombres a une introduction propre. Il nous situe encore au Sinaï et le Seigneur parle depuis la tente de la rencontre. Vous avez d'abord 10 chapitres où Israël va se préparer à marcher dans le désert avec une organisation des tribus autour de la tente et avec la charge des Lévites. Et ensuite, à partir du chapitre 10, il y a l'exécution du plan vu au début, donc le début de la marche presque militaire vers la terre promise, vers la conquête de cette terre. Et Israël va comprendre ce que signifie concrètement marcher avec le Seigneur. Il y a dans les chapitres 13 et 14 l'épisode le plus important du livre, quand toute la génération de l'Exode va être condamnée à mourir dans le désert pour avoir refusé de conquérir la terre promise. Ils ont peur des gens qui habitent cette terre, ils ont oublié ce Dieu qui les a fait traverser la mer Rouge. La lettre aux Corinthiens nous dit que ce qui leur est arrivé devait servir d'exemple, et l'Écriture l'a raconté pour nous avertir, nous qui nous trouvons à la fin des temps. Donc, c'est écrit pour nous, pas pour que nous soyons choqués pour ce qui leur est arrivé, mais pour qu'on tire un enseignement pour aujourd'hui. Dieu va mystérieusement promettre à Moïse de supprimer Israël et de faire de lui l'ancêtre d'une autre nation plus grande et plus puissante. Et Moïse va refuser cela. Il va préférer Dieu, le Dieu des promesses, aux promesses de Dieu. Donc c'est, si vous voulez, une tactique pédagogique que Dieu fait pour que Moïse le préfère. La lettre aux Hébreux nous dit que s'ils n'ont pas pu entrer en terre promise, c'est à cause de leur manque de foi. Un peu comme Jésus qui ne pouvait pas faire des miracles dans certains endroits à cause de du manque de foi des habitants de ces villages. Eh bien, le livre des Nombres, pour nous, sert parce qu'il nous permet de voir comment le peuple élu est finalement fermé à la grâce divine. Et même s'il a une foi qui est sincère, eh bien, il est encore mal enraciné à cause des épreuves, à cause de la vie nomade dans le désert, et à cause de tout ce qu'il traverse, de ces apostasies, finalement, il n'est pas totalement propriété de Dieu. Mais peu à peu, il va apprendre à s'abandonner à la conduite de Dieu. Bien pour nous, l'expérience chrétienne, et en particulier celle du carême, nous fait revivre chaque année la même chose. D'un côté, nous sommes invités, pendant le carême, à orienter nos efforts vers la fidélité, vers la consécration totale de notre vie à Dieu. Mais on constate que nous ne sommes pas consacrés à Dieu parce qu'on observe des multiples préceptes, mais parce que nous nous laissons conduire par un principe intérieur qui est l'esprit même de Dieu. Dieu n'est jamais lassé de l'infidélité des hommes. Et s'il punit leurs fautes, c'est pour ouvrir leur cœur au repentir et leur permettre de faire une place d'année en année encore plus grande à sa grâce, afin que la grâce les assimile toujours davantage au Christ. Et pour nous, c'est la même chose. De même qu'Israël a appris à s'abandonner au Seigneur, à son esprit qui le conduit, même s'il y a des difficultés, même s'il y a des géants qui apparemment nous font croire que la victoire est impossible, nous sommes invités, comme Moïse, comme Israël, à croire en la toute-puissance de Dieu. Bon temps de carême, que le Seigneur vous accompagne aussi avec cette lecture du livre des Nombres.